Aujourd'hui se déroule la troisième session relative au changement climatique que le PTB Seine-Grand Lac organise dans le cadre de la Semaine du développement durable. Aujourd'hui donc on aura 3 experts qui vont intervenir sur des sujets liés à l'aménagement des forêts, aux nouvelles pratiques agricoles et des pratiques en lien avec l'agriculture et la forêt, à savoir l'agroforesterie. Ce matin, la question qui m'avait été posée, à laquelle j'ai tenté de répondre, c'est l'agroforesterie, est-ce une alternative vis-à-vis du changement climatique? Oui, c'est une des solutions par rapport à ce que je vous ai énoncé précédemment, c'est-à-dire l'ombrage, la limitation de la transpiration des plantes, la protection des animaux. Je suis venu présenter un système de culture un peu innovant que j'ai mis en place sur mon exploitation, le SMIC direct sous couvert, qui devrait, je l'espère, répondre à l'adaptation au changement climatique. Il est basé sur 3 principes. Le premier, c'est ne plus travailler le sol. Le deuxième, c'est la diversité des cultures. Et la troisième, c'est la couverture permanente des sols. Donc, on change complètement les idées du travail qu'on a pu apprendre. Quand Henri IV parlait de labourage et pâturage, le labourage, c'est fini. J'ai présenté les différents risques liés au changement climatique et les différents effets observables liés au changement du climat sur les forêts de Champagne-Ardenne. Alors ce qu'on constate, c'est l'augmentation du nombre d'épisodes climatiques violents de type tempête, avec des dégâts sur les forêts, des renversements d'arbres, etc., qui sont de plus en plus fréquents. Des sensibilités de certains peuplements liées à la sécheresse. La tendance est à de plus en plus de sécheresse sur les années à venir et les effets sont déjà potentiellement observables. Le développement durable s'appuie sur les 3 piliers, social, environnemental et économique. N'ayons pas peur de s'engager sur cette réflexion sur le modèle économique. La durabilité, elle n'existera qu'à partir du moment où le modèle économique est fiable. Donc n'ayons pas peur d'ouvrir de nouvelles voies, de réfléchir, d'élargir notre champ de vision pour prendre en considération, dans une capacité, comme vous l'avez dit, Monsieur Vérec, d'écoute, d'un espace d'échange qui permette d'ouvrir la voie sur une pérennisation des modèles économiques. Après tous les échanges théoriques qu'on a eus ce matin, cet après-midi, on va passer de la théorie à la pratique. Et donc on va aller visiter une forêt gérée durablement et une exploitation agricole en agriculture de conservation. On est parti sur une régénération naturelle, pas sur une plantation. Alors on a essayé d'illustrer les conséquences que peut avoir le changement climatique sur notre gestion forestière et en particulier l'effet que va avoir et qu'a déjà le changement climatique sur la répartition des essences. C'est très clair que la sécheresse, les sécheresses importantes qui peuvent arriver vont nous obliger à changer certaines espèces. Et un des exemples plus connus en France, c'est le cas du hêtre qui petit à petit va se retrouver qu'en zone de montagne et dans le nord et l'est de la France et va disparaître de très nombreuses régions françaises. Donc lors de cette visite, je montre le pourquoi de l'évolution vers l'agriculture de conservation des sols, en prenant conscience que le sol est notre premier outil et que tout faire pour encourager son activité biologique, sa fertilité, son fonctionnement, c'est bon. Et puis, on peut aussi, nous, agir pour lutter contre le changement climatique. D'abord, en réduisant nos émissions de gaz à effet de serre, parce qu'on a divisé les consommations de fuel presque par 2, en arrêtant de travailler le sol sur la ferme. Ça, c'est une première chose. Et en ayant des couverts végétaux entre toutes les cultures de vente, des couverts qu'on veut abondants, avec une belle biomasse, eh bien, on stocke du carbone. Et ça, très clairement, c'est bon aussi en termes de lutte contre le changement climatique. Je suis toujours très content à la fois d'écouter ce que peuvent dire les collectivités territoriales, les gestionnaires de l'eau, parce qu'ils ont beaucoup de choses à nous apprendre, et moi en tant qu'agriculteur, de montrer ce que je fais, d'expliquer pourquoi je fais évoluer mes pratiques. Et ce dialogue, il est vraiment très important, donc moi j'étais très content de participer à cette journée aujourd'hui.